Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque fin de semaine, vous aurez ce type de vidéo. Alors en fait, dans cette vidéo, vous allez pouvoir tirer une tendance des énergies pour la semaine qui suivra. D'accord? Et vous aurez également un petit message des guides. Donc c'est très simple. Pour ce faire, je vais tirer 4 paquets de cartes. D'accord? Et ça vous donnera justement une petite clé pour pouvoir affronter beaucoup plus facilement et favorablement justement la semaine qui arrivera. Il vous suffira, avant que je vous donne la signification en termes d'énergie et mon ressenti par rapport à chaque carte, de choisir un des tas qui se trouve sur la table et ça sera justement votre tendance pour la semaine qui arrivera. Je mettrai ces vidéos en ligne à peu près jeudi ou vendredi pour la semaine justement qui suivra. Donc retrouvez-moi tout de suite pour ce tirage. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos tendances des énergies et conseils de la semaine prochaine. Donc ça sera la semaine du 20 au 26 juin. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, j'ai fait 4 tirages. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je vais vous parler un petit peu des jeux que j'ai utilisés et après on passera à l'interprétation des tirages qui représenteront justement vos tendances des énergies et votre conseil pour la semaine prochaine. Alors pour aujourd'hui, donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour les tirages ? Donc pour l'état d'esprit, j'ai utilisé la triade. Voilà, donc c'est l'oracle que j'utilise souvent en consultation. Voilà, donc ça sera pour votre état d'esprit de la semaine prochaine. Ensuite, pour les tendances des énergies, j'en ai utilisé deux. D'accord. Alors, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Je remercie la personne qui me l'a offert, elle se reconnaîtra. Alors ça sera pour vos tendances des énergies. Donc voilà les cartes. Donc je l'utilise, donc ça va être une des premières fois. Hein. Je me suis un petit peu familiarisé avec. J'aime beaucoup la symbolique des images et les couleurs et comment en fait ils voient un petit peu les choses. Alors voilà. Ensuite, toujours pour les tendances des énergies de votre semaine prochaine, j'ai utilisé une deuxième carte. J'ai utilisé le Béline, que j'utilise de temps en temps. Vous avez déjà vu dans de précédentes vidéos. Voilà. Et pour votre conseil, j'ai utilisé un nouveau support. Alors, je remercie beaucoup, pareil, la personne qui me l'a offert. J'ai utilisé donc les cartes de la magie blanche. Donc voilà. Alors, comment elles sont ? Donc elles sont comme ça. C'est le dos que vous voyez. Et voici les cartes. Voici les cartes. Donc là, on a la sirène. Donc elles peuvent se tirer à l'endroit et à l'envers. D'accord. Donc voilà. La foudre. La répulsion et l'abandon. Voilà. Donc c'est parti, on va y aller. Donc tirage numéro 1, 2, 3 et 4. À vous de choisir un des tirages et on va y aller pour l'interprétation. C'est parti pour l'interprétation du premier tirage si vous l'avez choisi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, la semaine prochaine, votre état d'esprit. Donc, on voit que la semaine prochaine, donc vous allez tirer la carte de l'eau dans la triade. Donc, on voit la semaine prochaine que vous serez dans un état d'esprit plutôt... vous serez plutôt bercé, vous serez plutôt... Alors, ça peut être aussi un état d'esprit assez passif, hein, on va dire, être dans la passivité. Voilà, mais vous serez plutôt dans quelque chose de calme en fait, au niveau de votre état d'esprit, quelque chose un petit peu où vous vous faites bercer par cette eau finalement, par ces énergies qui peuvent être un peu douces, qui peuvent être aussi des énergies féminines on va dire, donc de sensibilité et d'émotion. Donc voilà, vous allez être dans cet état d'esprit là la semaine prochaine, d'accord ? Donc c'est plutôt quelque chose de doux, voilà, qui vous berce, c'est plutôt un bon état d'esprit que vous aurez la semaine prochaine. Ensuite, pour la tendance de vos énergies, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la carte de la séparation dans l'oracle des miroirs et la carte du hasard dans l'oracle de Béline. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a ? Ça veut dire que la semaine prochaine, vous allez... alors, malgré justement votre état d'esprit, justement, vous serez un petit peu dans cette passivité, voilà, vous allez vous laisser porter par les choses. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui va venir, donc quelque chose qui va rompre avec un petit peu votre quotidien.
d'accord? Quelque chose qui va arriver et ça va créer une séparation un petit peu dans la façon que vous aviez de vivre ou la façon que vous aviez d'être ou dans les situations ou même dans les relations que vous aviez, d'accord? Et en fait, ça va arriver un petit peu par hasard, mais justement, c'est pas quelque chose en fait que vous allez prendre comme une fatalité, on va dire. C'est qu'il va y avoir cette séparation avec quelque chose ou quelqu'un ou votre façon de vivre, d'accord? Mais le hasard fait un petit peu bien les choses et si justement il y a cette séparation, c'est pas pour rien. D'accord? Donc c'est pour ça que votre état d'esprit, vous allez le vivre avec votre état d'esprit un petit peu d'une façon cool et détachée, on va dire. Vous allez vous détacher de ce qui va se passer et vous allez, voilà, vous allez vous sentir un petit peu peut-être libéré aussi d'une certaine manière, mais vous allez le prendre d'une façon cool, on va dire. Donc là, c'est ça hein, qu'il y aura la semaine prochaine pour vous. Il y aura une séparation avec soit une situation, une personne ou un mode de vie finalement qui va vous permettre de faire jaillir quelque chose un petit peu de nouveau hein, et un petit peu d'inespéré finalement. Et vous allez être justement dans quelque chose de plutôt positif. Hein. Il ne faut pas trop s'inquiéter et prenez les choses justement avec détachement, hein, toujours avec votre état d'esprit un petit peu se laisser porter par les choses pour éviter justement de trop rentrer dedans parce que si ça ressort comme ça, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui sera positif, d'accord, pour vous. Alors voilà pour votre tendance. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ben voilà. Donc ça va bien avec ce qu'on était en train de dire. Donc c'est la carte le sage. Voilà. Donc en haut, on peut lire conseil, illumination, réussite. Donc en gros, on vous dit de prendre les choses avec sagesse la semaine prochaine. Vous allez peut-être vivre justement des choses qui vont être mises en question, des choses qui vont s'arrêter finalement et créer une distance ou une séparation. Mais on vous dit effectivement rester dans cette énergie de douceur et laissez-vous porter par les événements. Ça vous permettra justement de vous ouvrir et de comprendre quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore compris, pour vous permettre d'avoir cette ouverture d'esprit, en fait, cette connaissance, d'accord? On vous conseille vraiment de faire preuve d'illumination, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'était pour le tirage numéro 1. Ensuite, si vous aviez choisi le tirage numéro 2, on y va. Alors, pour votre état d'esprit, donc vous avez tiré la carte de la sagesse dans la triade. Donc la semaine prochaine, vous allez être en plus, un petit peu plus dans un état d'esprit d'analyse et de réflexion. Vous allez essayer de vouloir comprendre un petit peu ce que vous vivez, peut-être comprendre ce qui vous arrive sur certaines choses. Vous allez essayer de faire comme si vous faisiez des recherches et puis que vous essayez justement de comprendre un petit peu les choses qui se présentaient à vous. Hein. Donc voilà, vous allez être dans cet état d'esprit-là de réflexion, de quelque chose, on se pose, on essaye de comprendre justement ce qui nous arrive, ce qui se passe. Donc c'est plutôt un état d'esprit assez positif qui va vous permettre justement une ouverture aussi sur les choses et faire preuve de réflexion et d'apprentissage, si on peut dire ça comme ça, hein, de comprendre en fait les choses pour pouvoir avancer. Donc c'est un très bon état d'esprit. Ensuite pour vos énergies de la semaine prochaine, vous avez tiré la carte de l'argent dans l'oracle de la miroir et la carte bleue donc dans l'oracle de Béline. Alors la carte bleue est une carte qui signifie ça y est, les problèmes s'envolent, c'est un petit peu comme une carte joker, hein, une carte très très positive qui supprime toute la négativité du tirage et qui dit, bon là il y a un moment de répit ou alors la fin des problèmes, et en plus de ça vous allez tirer la carte de l'argent. Pour moi, alors peut-être que vous allez avoir au sens propre finalement direct justement des cartes une rentrée d'argent, en tout cas pour moi, il va y avoir une certaine abondance, d'accord? Si c'est pas sur le plan de l'argent, ça sera de façon générale une abondance qui sera là et qui va permettre justement un petit peu
grâce à votre état d'esprit justement de compréhension et d'analyse, hein, qui est quelque chose de positif dans ce cas-là, va permettre justement de créer une certaine abondance en vous qui va vous libérer de certains problèmes et qui va vous libérer de certaines choses. Donc là, vous allez être dans une énergie, effectivement, finalement de choses qui arrivent et puis même de chances possiblement, donc des choses qui viennent à vous et qui vous rendent plutôt pas mal, quoi, qui vous rendent bien, que ça soit dans le domaine de l'argent ou de façon plus générale dans l'abondance. On voit que c'est la fin des problèmes par rapport à l'abondance. Peut-être que vous attendez, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer la semaine prochaine qui va vous permettre justement d'avoir certains fruits en fait de vos efforts et certains fruits et certaines récompenses finalement de ce que vous attendez, de ce que vous avez mis en place. Donc c'est plutôt pas mal et c'est, je trouve, quand même très positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc la carte conseil que vous avez tirée avec les cartes de la magie blanche, c'est la rage et l'impulsivité. D'accord? Donc cette carte, elle vous conseille quoi? Donc ce qui est noté en haut, on parle d'énergie, d'envie de changement et d'esprit d'entreprise. Donc pour moi, on vous conseille de garder cet état d'esprit justement de réflexion positive et en plus de ça de garder ce dynamisme. Vous voyez, c'est un cheval, ayez cette énergie justement de création, de dynamisme pour pouvoir aller de l'avant, garder cette impulsion finalement qui vous permet justement d'avoir un fort dynamisme, un fort désir en fait pour ce que vous faites, un fort magnétisme finalement pour pouvoir mettre les choses en place et puis pour pouvoir justement créer un changement si vous le souhaitez. Parce que justement les cartes là nous annoncent quelque chose justement où finalement on récolte les fruits de notre travail, d'accord, et où tous les problèmes s'en vont grâce à la carte bleue. Donc grâce à la carte bleue, hein. Donc la carte bleue de l'oracle de Béline. Après, oui, peut-être que vous allez avoir de l'argent et peut-être que vous allez régler des problèmes avec votre carte bleue. Mais grâce à la carte bleue, justement, vous allez dissiper tous les problèmes. Et là, on vous dit, justement, on vous conseille de garder cette rage et cette impulsivité, mais dans un sens positif, bien sûr, pour garder ce dynamisme, pour pouvoir avancer, pour pouvoir procréer, pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir avoir ce dynamisme qui vous permet de changer, quoi, hein, ce dynamisme changeant et cet esprit d'entreprise et de construction pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc c'est un très bon conseil qu'on vous donne pour la semaine prochaine. Alors, on y va pour le tirage numéro 3. Donc, si vous avez choisi ce tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, vous avez tiré la carte de l'arme, donc dans l'oracle de la Triade. La semaine prochaine, vous allez être dans une énergie, un petit peu de rapport de force, d'accord? Vous allez effectivement essayer de vous battre pour certaines choses. Donc vous allez être dans cette énergie d'essayer de protéger, on va dire, vos intérêts et aussi de vous battre pour obtenir certaines choses. D'accord? Donc voilà, faites attention à ne pas trop utiliser la force, c'est-à-dire utilisez-la pour moi à bon escient. D'accord? Alors, il ne faut pas se laisser faire dans la vie, mais il y a aussi des façons de faire, en fait, de faire les choses, de dire les choses et de confronter, en fait, les personnes. D'accord? Vous avez le droit, justement, de ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il y a des façons de le dire sans utiliser forcément la force physique ou même la force verbale ou les insultes. Il y a des façons de le dire. Donc, vous avez le droit d'avoir vos positions et de dire stop et non, mais faites attention, justement, de quelle façon justement vous allez exprimer les choses pour éviter justement pour rester toujours dans une énergie positive finalement, pour pas tomber dans la méchanceté gratuite ou pour pas blesser la personne, parce qu'on est tous là sur Terre justement et notre incarnation et notre évolution, si vous y croyez ou pas, en tout cas c'est ce que je pense, nous permet justement de nous améliorer finalement pour aller vers un certain amour inconditionnel et pur, mais vous avez le droit aussi de pas être d'accord et de dire non avec certaines choses, certaines personnes ou quoi que ce soit. Mais il faut accepter déjà leur point de vue et ensuite il y a des façons de le dire, d'accord? Vous pouvez pas directement tomber dans les insultes, vous pouvez pas tomber directement dans la force, dans la colère ou dans la force physique ou verbale. Il y a des façons de le dire, donc voilà, on vous dit, vous allez, la semaine prochaine, vous allez être dans un état d'esprit pour lutter pour vos intérêts, c'est bien, mais faites attention justement aux excès, il faut trouver un équilibre dans votre façon de communiquer avec les autres et votre façon de le faire. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ensuite, donc pour vos énergies, qu'est-ce que vous avez tiré? Alors, vous avez tiré la carte de la loi,
dans l'oracle des miroirs et la carte de la table dans l'oracle de Béline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça rejoint votre état d'esprit, d'accord? Donc vous avez un état d'esprit où vous allez essayer de combattre. La carte de la loi nous le rappelle. Pour moi, la semaine prochaine, vous allez avoir des situations auxquelles vous allez devoir vous confronter, peut-être sur le plan administratif ou du travail ou juridique, hein, la carte de la loi, donc des contrats ou de l'administratif ou de la justice en elle-même. Il y a des choses avec lesquelles vous allez devoir justement vous confronter, d'accord? Et il va y avoir justement des discussions et des, si on peut dire, des invitations justement à cette confrontation. Donc pour moi, la semaine prochaine, vous allez avoir justement des trucs à régler, des choses à régler sur le plan administratif, sur le plan du travail, sur le plan des papiers, sur le plan de la justice. Il va y avoir justement des choses à régler et vous allez être effectivement dans un état d'esprit de confrontation, d'accord, pour essayer de régler ces problèmes. Mais il y a bien justement des réunions ou des discussions ou quoi que ce soit justement qui vont se mettre en place par rapport à ces choses à régler. D'accord? Donc là, ce sera la semaine prochaine. On voit qu'il y a des discussions, des déplacements peut-être, enfin des réunions, des rendez-vous, par rapport justement à des choses administratives ou des contrats. Donc voilà, ça sera pour vous la semaine prochaine. Vous allez être effectivement dans un état d'esprit pour défendre vos intérêts. Mais faites attention, justement, comment vous allez utiliser cette force finalement pour vous défendre. Donc ça, c'était pour vos énergies et votre état d'esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on vous dit en carte conseil? Donc avec les cartes de la magie blanche, donc c'est la carte du changement. D'accord? Donc voilà. Donc en haut, c'est marqué changement, optimisme, pensée positive. Alors, oui, il peut y avoir des changements justement dans votre vie. J'étais en train de lire un bouquin et effectivement dans ce livre, la personne exprimait justement le fait que la vie n'était fait que de changements finalement. Même s'il y a des blocages, il y a quand même certaines choses à comprendre en dessous, mais elle avance. C'est comme les saisons. Ça bouge, il y a 4 saisons et après ça recommence et ainsi de suite. Il y a toujours ce mouvement finalement. Et là, c'est ce qu'on vous conseille. Ok, peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur certaines choses qui vont se produire la semaine prochaine, mais vous avez besoin, toute personne a besoin justement de changements dans sa vie pour pouvoir avancer finalement et aller vers quelque chose d'autre. Hein. C'est comme ça, on peut pas se dire, allez, hop, je me fiche, j'arrête, je fais plus rien. Non, il y a toujours cette vie, elle défile, le temps, il avance, donc il y a toujours ce changement. Donc, essayez effectivement de faire preuve de compromis finalement et d'esprit de changement finalement par rapport à vos situations pour pouvoir accepter et accueillir ce changement. Dans tout changement, dans toute chose qu'on veut, il faut qu'on en laisse, d'accord? Il faut délaisser certaines choses pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Donc, essayez de prendre conscience et d'accepter ce changement pour éviter de lutter contre lui, essayez plutôt d'aller avec lui. D'accord? Parce que c'est vraiment ce qu'on vous conseille. On vous conseille de faire preuve d'optimisme, de pensée positive et de changement pour pouvoir avancer. Donc ne luttez pas contre son changement, essayez de l'accepter, essayez d'y réfléchir et de faire des compromis pour pouvoir aller avec ce changement. Voilà, ça c'est ce qu'on vous conseille pour la semaine prochaine. Ensuite, pour le tirage numéro 4, donc on regarde ce qu'il en est. Pour vos états d'esprit. Alors on voit que la semaine prochaine, vous allez être dans un état d'esprit où il y a des choses dans votre vie qui sont encore ouvertes et qui doivent se clôturer. On voit que vous allez entrer effectivement dans un état d'esprit où vous allez vous poser la question du maintenant, stop, maintenant j'arrête, c'est pas ça que je veux faire, je veux quelque chose d'autre, j'ai envie de clore finalement ce chapitre pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Donc là, vous allez être vraiment dans un état d'esprit voilà, où vous allez vous remettre en question, ce sera un petit peu des questions existentielles si on veut. Il pourrait effectivement y avoir un enfermement sur vous, alors attention, hein, d'accord ? Essayez de réfléchir, essayez de voir du monde, essayez d'être toujours en contact avec d'autres personnes, même si vous avez besoin du temps pour être seul, c'est normal. Mais ne vous enfermez pas dans un truc, dans une fatalité en fait. Il n'y a pas de fatalité. Les remises en question, en général, elles sont très favorables et très positives pour pouvoir nous aider à avancer et à aller vers quelque chose qui est plus en phase avec nous et où on se sent mieux finalement. D'accord? Donc voilà, vous allez être dans cet état d'esprit de fin, mais il peut y avoir aussi une ouverture, d'accord, avec cet angle-là qu'on voit. Il peut y avoir une ouverture, même si à la fin, il peut y avoir une ouverture, donc une remise en question essentielle et
et utile, mais ne vous enfermez pas effectivement dans un état d'esprit ou dans ou dans une énergie où vous allez vous renfermer sur vous-même, d'accord? Donc ça sera votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Ensuite, alors voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vos énergies? On a la carte du carrefour dans l'oracle des miroirs et la carte de l'accident dans l'oracle de Béline. Donc on voit la semaine prochaine effectivement que vous allez vous poser des questions. D'accord? Ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez vous poser des questions et vous allez effectivement voir un petit peu dans quel sens vous allez. Et on voit quand même que ça va vous créer des petits conflits, des petits soucis intérieurs, puisqu'il y a la carte de l'accident. C'est-à-dire que pour moi, la semaine prochaine, il va y avoir des prises de conscience un petit peu existentielles, si on veut, des remises en question, mais qui vont être peut-être favorables pour après, mais qui vont, là, sur le coup, la semaine prochaine, vous mettre un petit coup de mou, hein, on va dire, hein, parce que là, on voit qu'il va y avoir un certain... finalement, vous allez vous laisser un petit peu abattre par cette fatalité. Donc c'est pour ça que je vous disais, essayez de ne pas être trop dans cette fatalité, hein, parce que l'accident, c'est la carte un petit peu de conflit, de discorde, de ce qui se passe, de quelque chose qui se casse, hein, qui s'effondre. Donc on voit là que la semaine prochaine, vous allez être dans une énergie de remise en question totale, mais il ne faut pas que vous vous laissiez emporter par la négativité ou par l'enfermement. C'est vraiment utile et essentiel, d'accord? Donc ça sera pour votre semaine prochaine. Donc voilà, donc vous avez tiré en carte conseil la carte la montagne dans les cartes donc, de la magie blanche. Donc qu'est-ce qu'elle vous dit en haut? Elle vous dit calme, ordre, douceur, sens du divin. Arrêtez de vous faire du mal. D'accord? Stoppez cette idée qui veut que tout ce que vous vivez, toutes les situations qui vous arrivent, que c'est votre faute et que c'est quelque chose de fatal. Alors oui, dans un sens, on va dire que c'est votre faute, puisque c'est vous. Alors pour moi, hein, bien sûr, ça ne regarde que moi, mais pour vous, quand vous vous êtes incarné, vous avez décidé de vivre telle ou telle situation et de la recommencer ainsi de suite autant de fois que nécessaire pour pouvoir la comprendre et la transcender. Alors oui, effectivement, la remise en question que vous êtes en train de vivre, pour moi, et c'est un petit peu vous qui l'avez choisi. D'accord. Cependant, vous l'avez choisi peut-être de façon inconsciente quand vous vous êtes incarné. Cependant, à l'heure actuelle, maintenant, puisque vous êtes conscient que vous avez des situations négatives et positives qui vous arrivent dans votre vie comme toute personne, là, à l'heure actuelle, c'est quoi votre libre arbitre? C'est de vous dire, est-ce que je me laisse abattre par ça ou est-ce que j'essaye de comprendre? Est-ce que j'essaye d'accepter la situation pour ensuite comprendre la situation pour pouvoir avancer et me sentir mieux et libéré d'une certaine énergie négative qui se trouve en moi. Voilà, donc là, c'est ça le deal un petit peu pour vous à l'heure actuelle. C'est, ok, il y a des remises en question qui peuvent être existentielles. Ok, ça peut être difficile, mais comment, avec mon libre arbitre, je choisis de le vivre? Est-ce que je choisis de me laisser abattre et puis de dire « Oh bah, c'est la vie, c'est comme ça » ou « Oh, c'est de ma faute, oh, ça y est, c'est fatal, c'est fini, ça sert à rien » ou est-ce que je me dis « Ok, peut-être que c'est une situation que j'ai voulu vivre pour pouvoir comprendre quelque chose et que justement j'ai envie de comprendre cette chose-là pour pouvoir me libérer et me sentir vaillant et victorieux justement de cette situation. » Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Vous avez une montagne devant vous, vous avez un gros blocage, vous avez peut-être une remise en question énorme qui se présente à vous la semaine prochaine, ou même vous êtes en train déjà d'être dans ces énergies, ou même que ça va durer quelques temps, hein. Peut-être. Mais est-ce que vous avez envie de vous laisser bouffer par cette montagne ou est-ce que vous avez envie de la dépasser? Donc voilà ce qu'on vous conseille pour la semaine prochaine, c'est de faire preuve de calme, d'ordre, de douceur et de sens du divin. C'est-à-dire peut-être se dire « Ok, la situation est là, peut-être il y a quelque chose à comprendre effectivement dans cette situation, je vais essayer de l'accepter pour pouvoir remettre les choses en ordre, pour pouvoir acquérir un certain calme. » Et donc, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous conseille de vous poser et de vous dire « Bon, ok, je suis au pied de la montagne. Maintenant, comment je fais pour la gravir?
Quels sont mes outils? Pourquoi il y a cette montagne? Pourquoi je suis arrivé au pied de cette montagne? Quels sont mes outils pour pouvoir justement la dépasser finalement, aller au sommet et puis pouvoir redescendre pour la dépasser? Voilà, donc là, c'est ce qu'on vous conseille. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Ok, peut-être vous avez des remises en question existentielles ou de grosses remises en question. Maintenant, c'est à vous, avec votre libre arbitre, de vous dire j'ai envie de la vivre d'une façon positive ou j'ai envie de la vivre d'une façon négative. Il n'y a pas 36 000 choix, il y en a deux. Soit on est positif, soit on est négatif. Soit on se laisse abattre et on se dit ah bah c'est de ma faute, ah c'est nul, ceci ou cela. Ou soit on se dit ok la situation elle est là, j'essaye de la comprendre pour pouvoir la transcender, pour pouvoir m'en libérer, pour pouvoir me sentir mieux et aussi pour pouvoir grandir en ayant acquis une certaine maturité, compréhension, sagesse et connaissance justement de cette situation. Voilà, c'est ça qu'on vous conseille pour la semaine prochaine. J'espère que les tirages vous ont plu, donc voilà, et qui vont vous aider pour la semaine prochaine. Si la vidéo donc vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à laisser un commentaire plus bas, et on se retrouve pour la semaine prochaine, donc pour de nouvelles tendances. Et je vous remercie encore de votre soutien et de me suivre. Ça me fait plaisir de recevoir vos commentaires sur YouTube en bas, ou même vos messages de soutien et d'encouragement par email. Ça me donne encore plus envie justement de vous aider à pouvoir avancer. Je vais essayer justement de faire d'autres vidéos pour pouvoir vous conseiller, mais n'hésitez pas à regarder ma chaîne parce qu'il y a quand même quelques vidéos encore qui pourront vous aider et quelques techniques de libération des énergies négatives. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. Vivez-la au mieux avec les conseils que j'ai pu vous donner et on se retrouve dans une semaine. À plus! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucasbougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!